Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Dans cette vidéo, nous allons essentiellement parler de Nabil El Mouni alias Le Maboul qui a fait d'énormes révélations chocs sur l'alcool sur les tournages de télé-réalité. En effet, Le Maboul a balancé les témoignages de Shana Krez, de Adixia et de Maeva Genam. Même si elles nient toutes les trois qu'il y a du stupéfiant sur les tournages de télé-réalité, Nabil a démontré le contraire. Selon Naboul, Maeva, Shana et Adixia mentent parce que les candidats auraient accès à de la drogue et à de l'alcool à volonté sur les tournages. Le Maboul a aussi balancé des preuves qui prouvent que le chef de la production des Marseillais aurait eu des avances avec des candidats. Les téléréalités appartiendraient-elles à la mafia? Telle est la question du jour. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les révélations chocs du Maboul et surtout restez bien vigilants jusqu'à la fin de cette vidéo. Bon les amis, avant de vous partager le témoignage anonyme de la personne donc, qui souhaite témoigner, je tiens quand même à vous partager quelques témoignages qui affirment ne jamais avoir vu de drogue en tournage. Puisque c'est important d'avoir quand même un poids et un contrepoids. Je ne vais pas que accabler non plus. Je vais te répondre maintenant, comme ça sera fait, ça sera mieux. Alors, premièrement, l'histoire de la drogue, je ne sais pas du tout qui est cette fille, je ne la connais pas, mais en tout cas pour ma part, et je pense que pour beaucoup de candidats, ce qu'elle raconte, c'est très grave, déjà de 1. De 2, j'ai jamais eu affaire à ce genre de choses, parce que quand on est en tournage, on nous précise bien que la drogue est interdite, qu'on n'a pas le droit, et on est sur notre lieu de tournage, donc tu ne dois pas travailler en prenant de la drogue, c'est interdit. J'ai jamais entendu qu'il y a la production qui a aidé certains candidats à trouver de la drogue. Ça, c'est pas possible parce qu'en plus, ça dépend dans le pays dans lequel tu tournes. Si tu tournes ton émission, c'est-à-dire par exemple si c'est au Mexique ou ça dépend n'importe où, mais même de partout puisque la drogue est interdite. Si tu te fais attraper avec de la drogue, tu vas directement en prison. Donc les productions ne peuvent pas risquer de laisser les candidats et de les aider à trouver de la drogue parce que même eux peuvent être emmerdés. Donc c'est un peu débile ce qui a été dit. Je sais pas, je suis pas du tout d'accord avec. Des fois, j'ai eu des expériences dans la télé qui n'ont pas été terribles. Là, c'est vraiment dire n'importe quoi, parce qu'on n'a pas le droit. C'est interdit autant eux, nous, que tout ça. Donc voilà ma réponse par rapport à la drogue. Non. Deuxième chose, par rapport à l'alcool, c'est vrai que ça dépend les émissions. Souvent, bien évidemment, et les gens qui boivent un petit peu d'alcool le savent, quand tu bois de l'alcool, tu es un peu plus désinhibé, tu parles un peu plus facilement, etc. Donc oui, quand il y a des soirées, quand il y a des choses, les productions mettent de l'alcool, mais ça dépend les productions. Moi, je sais qu'ils limitent justement pour éviter que ça soit trop, après que les candidats soient trop bourrés, entre guillemets. Ils essayent de limiter, d'en donner un petit peu, parce que voilà, parce qu'ils veulent pas que les candidats finissent dans des états catastrophiques, mais bien évidemment, qu'en soirée, souvent, il y a de l'alcool parce que ça permet... je vais donner un exemple. Un candidat, par exemple, qui vient de démarrer dans la télé, qui est pas trop à l'aise, etc., automatiquement, s'il boit un verre ou deux, il va se sentir un peu plus à l'aise, il va peut-être plus parler, il va plus se rapprocher de quelqu'un. Donc, ça permet qu'il y ait... Ça a l'air que moi, dans tous les programmes que j'ai fait, donc dans les Marseillais, il n'y a pas de drogue, c'est interdit. Voilà, il n'y a personne qui se drogue, c'est interdiction. J'en peux plus. Tu sais quoi, j'en peux plus. Par contre, je te le jure sur le bon Dieu Tout-Puissant que l'alcool, c'est restreint. Genre quand on sort, on a le droit à 1, 2 verres maximum qui est contrôlé par la prod. On n'a pas le droit de se déchirer la gueule, on n'a pas du tout de l'alcool à disposition. Je te jure vraiment pas. Sur la tête de ma mère, sur la tête de mes 4 neveux que je mens pas. Donc la première question, elle concerne une apparition d'Émilie Amar à Touche pas à mon poste, qui a déclaré que pendant les tournages, donc certains candidats se droguaient, que le staff était au courant et qu'il les accompagnait même pour chercher leur drogue. Donc la question est, est-ce que toi tu as déjà vu lors d'un de tes tournages, étant donné que tu en as beaucoup fait, un candidat se droguer? Coucou Nabil, j'espère que tu vas bien. Alors oui, c'est avec plaisir que je répondrai à ta question, même si je pense ne pas t'apporter beaucoup de réponses. Là, je ne sais pas comment ça se passe actuellement dans les tournages, parce que ça fait 2 ans que je suis plus partie en tournage. Mais avec l'expérience que j'ai vécue, je peux juste te dire
que je sais que la prod avait beaucoup d'autorité par rapport à ça. Ça veut dire qu'on pouvait être même viré du tournage si il nous surprenait avec de la drogue. Moi, pour ma part, je ne m'y suis jamais intéressée parce que je n'en prends pas. Je sais que quelques candidats se démerdaient pour essayer d'en avoir, mais voilà, c'était vraiment minime. Et je sais que par rapport à ça, c'était très très strict, en tout cas chez nous, chez W9. Et donc, de ce que j'ai vécu, je pense pas que la production accompagnerait les candidats à prendre de la drogue ou en acheter ou le rapporter, parce que c'était vraiment formellement interdit. Et voilà, après, je sais pas ce qu'ils faisaient de leur côté, les candidats, mais en tout cas, moi, dans tous les tournages que j'ai faits, il n'y a jamais eu de souci avec ça. Voilà, même au niveau club, quand on sortait en club, ils avaient droit à une bouteille d'alcool, pas plus, parce que sinon les images étaient juste intournables. Le petit Pagounet, bah, il vous dit pas tout. Qu'il sache quelque chose, c'est qu'en fait, il intimide personne. Non, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que le mec a fait des menaces de mort à certains blogueurs pour pas qu'ils divulguent certaines informations le concernant. Donc moi, personnellement, il ne m'intimidera jamais. Et personne, en fait, au monde m'intimidera. Je pense juste que ça fait chier que pour une fois, il y a une meuf vraie dans la télé qui pointe du doigt leur petit jeu d'acteur. Donc ça, à un moment donné, bah, s'ils sont pas contents, bah, c'est comme ça. Fallait pas prendre quelqu'un de vrai. Voilà. Suite à ça, il vous dit pas tout parce qu'un soir, parce que moi je savais pas au départ, j'avais pas la certitude en fait que genre il me la mettait à l'envers et que il faisait l'acteur en fait. Vraiment, je ne savais pas, même tout au long de l'aventure. Mais sauf qu'à un moment donné, il y a un truc qui m'a mis la puce à l'oreille. Il était bourré comme un coin avec Greg la nuit. Et genre, moi je suis un peu genre une petite fouine, genre parce que du coup, vu que je connais pas ce milieu, bah j'écoutais, j'essayais d'avoir un peu tous les travers quoi. Qu'est-ce que j'entends? Je vais me casser le ventre. C'est l'heure là. Qu'est-ce que j'ai faim? Il est quelle heure? Donc la famille, je vous ai dit que ce soir on faisait 3 lives. Le premier, je viens de le terminer, il a été reposté sur le mur de ma femme pour ceux qui l'ont pas vu. Je l'enlèverai dans quelques jours. Le deuxième live, j'aurais aimé le faire avec Léna, donc des Marseillais. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu pas mal d'acharnement sur elle et qu'elle vivait très mal la situation, surtout que même là, après l'émission, ils essayent encore de la faire passer pour... Enfin bref, je pense qu'on fera un live ensemble, pas ce soir mais demain parce que... elle a posté un message, elle m'a envoyé également un message me disant qu'elle se sent pas bien, elle a mal à la tête et qu'elle souhaite poser son téléphone pour ce soir. Chose que je peux comprendre au vu de ce qu'elle a traversé. Mais du coup, son live à elle, on le fera demain. Famille, je sais pas si je mets le témoignage anonyme avant Léna, là, ce soir. Parce que, parce qu'il y a un ordre, ça monte crescendo. Et ça n'a plus trop de sens si je la mets avant Léna. Du coup, après, le témoignage de Léna, il a plus grand sens. À mon sens, en tout cas. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.